Ne pas juger. Oui, mais. Et chaque fois que j'essaye de m'atteler à ce sujet, je ne sais pas trop par où commencer. Je trouve que c'est un sujet complexe, mais qui pourtant est important, surtout dans le contexte de notre époque. Si on a une fausse ou mauvaise conception de ce que cela veut dire juger ou pas juger, ça peut être un frein, un obstacle dans la croissance de l'Église, mais aussi dans la croissance de notre vie personnelle. Et si on a une fausse et mauvaise conception de ce que cela veut dire de juger et pas juger, ça peut être aussi un frein dans le domaine du témoignage et de l'évangélisation. Et je vais m'expliquer par la suite. En fait, ce qui m'a décidé à parler de ce sujet, c'est trois choses. D'abord, un post sur Facebook d'un ami d'enfance d'Osseux qui est pasteur en Suède. Donc, il s'agit d'une photo montrant le mariage de deux hommes dans une église, avec le commentaire suivant: c'était très touchant de voir leur parcours et tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Que la grâce et l'attention de Dieu soient sur eux. Alors Osseux a répondu en disant une simple phrase: quand l'Église se conforme aux valeurs du monde, elle n'a plus de message. C'était intéressant de voir les commentaires. Certains ont approuvé ce commentaire, mais d'autres se sont alignés derrière deux arguments tellement prévisibles aujourd'hui. Nous n'avons pas à juger. Ou le principal, c'est qu'ils s'aiment. Donc ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Le deuxième cas, c'est une constatation basée sur 50 ans de ministère. Ce sont des frères et des sœurs qui ont persisté dans le chemin de la désobéissance et qui se sont cachés, justifiés derrière le « ne me juge pas » plutôt que d'écouter les conseils et les avertissements. Donc là aussi, circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, le troisième élément qui m'a décidé à apporter ce message, c'est l'atmosphère sociétale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le mot-clé aujourd'hui qu'on entend partout, c'est la tolérance. En fait, il y a deux définitions de la tolérance dans le dictionnaire. Le premier, c'est attitude consistant à tolérer ce qu'on pourrait rejeter, refuser ou interdire. Et la deuxième définition, c'est le fait d'accepter les opinions religieuses, philosophiques, politiques d'autrui, même si on ne les partage pas. Or, la deuxième définition est aujourd'hui mise à mal par ce qu'on appelle la pensée unique. Tout est fait pour formater la société à la pensée unique. On en voit un exemple flagrant sur le plan éthique. Dès que l'on émet un avis différent, on se fait traiter de tous les noms. Finalement, je te tolère seulement si tu es d'accord avec moi. Ça, c'est la définition de l'intolérance. Et donc là aussi, le « ne nous jugez pas » sert de bouclier à tout argument contraire à ce formatage. Circuler, il n'y a rien à voir. Comme vous l'avez constaté, ici, deux situations se passent au sein de l'Église, l'autre se passe en dehors de l'Église. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit sur le sujet du jugement? Est-ce qu'elle est silencieuse? Non. En fait, elle a beaucoup à dire. Nous ne pouvons pas, sous prétexte de ne pas juger, nous taire. Non, j'ai l'habitude de dire ceci: un texte hors de son contexte est un prétexte. Eh bien, concernant le jugement, c'est aussi le cas. La question de juger ou de ne pas juger, selon la Bible, est complexe, car la Bible présente des enseignements qui, à première vue, peuvent sembler contradictoires. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a différents types de jugements.
Maintenant, si on s'arrête un instant sur la définition du mot jugement, en hébreu, c'est le mot mishpa qui est utilisé en grec, le mot krima. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient à votre esprit quand vous entendez le mot jugement. En fait, on peut regrouper sous deux définitions. D'abord, c'est sentence et condamnation. Ça, c'est la première définition du jugement. Sentence et condamnation. Dieu jugera les non-croyants. Et ce sera une condamnation éternelle. Dans Apocalypse 20, verset 11, « Ensuite je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Ce jugement-là n'appartient qu'à Dieu. Et heureusement. Ce n'est pas un être humain qui nous jugera au dernier temps. Ce n'est pas des érudits, c'est Dieu lui-même le juge. Et c'est rassurant. Un autre jugement qui n'appartient qu'à Dieu et dont on parle peu souvent, c'est le jugement des croyants, qui est différent du premier, qui concerne non pas notre salut, mais nos récompenses. Dans 2 Corinthiens 5, aussi que nous restions dans ce corps, ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ. Chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Donc là aussi, ce jugement n'appartient qu'à Dieu, le jugement des croyants. Et puis l'autre définition du jugement, qu'on connaît un peu moins, c'est discernement et sagesse. On peut dire que le mot jugement se réfère aussi au discernement, à la capacité de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, à évaluer une situation. On verra par la suite que la Bible encourage les croyants à exercer un bon jugement dans leur vie quotidienne, mais aussi entre eux, dans le but de corriger le mal et rétablir le bien. D'ailleurs, un signe de maturité, c'est justement si on a cette capacité. Dans Hébreux 5, verset 14, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, c'est un signe de maturité. Alors, ce qui revient souvent dans la parole de Dieu concernant le jugement, c'est l'attitude avec laquelle on le fait et non pas le fait de porter un jugement. Voyons quelques passages qui se rapportent à l'attitude à proscrire lors d'un jugement, en particulier vis-à-vis des non-croyants, mais aussi des croyants. Et le premier, c'est l'attitude de condamnation. Un des passages qui m'est venu à l'esprit par rapport à ça, c'est ce passage qu'on trouve dans Luc 9, versets 51 à 55. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue à se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Je pourrais presque ajouter Jacques, Jean et Marcel. Mais Jésus, se retournant vers eux,
les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Vous savez que dans certaines églises, surtout lors de moments de prière, certains prophètes appellent le feu sur certaines personnes qui s'opposent à eux. Fire, fire. On est loin de ce que Jésus a dit quand il était sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, va en enfer ne devrait pas faire partie du vocabulaire du disciple. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, prononcer une sentence ou une condamnation sur quelqu'un. Comme on l'a vu au début, c'est à Dieu qu'appartient le jugement. Dans Luc 6, verset 37, « Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. » Alors la question c'est, est-ce à dire que nous n'avons rien à dire sur les pratiques ou attitudes contraires à la volonté de Dieu que l'on voit autour de nous? Est-ce qu'on doit rester silencieux? Eh bien non. Dans Éphésiens 5, verset 12, il est écrit ceci. « Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Il y a même le mot « dénoncer » ou « condamner ». Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Donc nous ne pouvons pas, sous prétexte de ne pas juger, en particulier nos contemporains, nous taire, au lieu de prendre position pour Dieu et sa parole. Nous pouvons condamner les pratiques, les œuvres des ténèbres, sans condamner les personnes, car ce jugement appartient à Dieu et à Dieu seul. Et il me semble que c'est ce que devrait être notre attitude dans l'atmosphère sociétale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Condamner les œuvres, les pratiques, sans condamner les personnes. Le silence est aussi coupable que l'inaction. Si le « va en enfer » ou « fire, fire » ne devrait pas faire partie du vocabulaire du disciple de Jésus, aspirer à sa justice, à la manifestation de ses jugements face au mal, oui. N'oublions pas que la repentance fait partie du message de l'Évangile. Et donc, parce que l'homme a besoin d'être confronté à l'état de son propre cœur. Si, sous prétexte de ne pas juger, nous ne parlons pas du péché, nous ne prêchons pas l'Évangile. Ça, c'est la première attitude à proscrire. La deuxième, c'est l'hypocrisie. Le passage le plus connu se trouve en Matthieu 7, versets 1 à 5. « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et l'on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure ou de sable dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. » Donc on retrouve encore dans ce passage l'attitude de condamnation, au verset 1, ne condamnez pas, mais on voit en plus une autre attitude, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'attitude qui consiste à s'attribuer une vertu, un sentiment noble, une qualité qu'on n'a pas. Vous remarquerez quand même que ce passage n'empêche pas l'inaction. Il n'est pas dit, une fois que tu as enlevé la poutre de ton œil, laisse la sciure dans l'œil de ton frère. Or, certains chrétiens s'arrêtent là, ils veulent bien enlever la poutre, mais ils ne veulent pas aller enlever la sciure dans l'œil de leur frère. Ce passage met surtout en lumière l'hypocrisie lorsqu'on est aveugle à ses propres fautes.
Jésus met l'accent ici sur l'introspection et l'humilité avant d'agir. L'idée est de ne pas se positionner comme supérieur vis-à-vis du frère ou de la sœur que l'on reprend. Bien sûr, on pourrait ajouter à l'attitude de condamnation et d'hypocrisie celle de l'orgueil et de l'absence de miséricorde. Maintenant, après avoir vu ces 4 attitudes, à proscrire dans les jugements, que ce soit à l'égard des non-croyants ou des croyants dans l'Église, celle de la condamnation, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de l'absence de miséricorde, regardons la bonne attitude à adopter. Car je le répète, malgré les mises en garde, la Bible dit clairement qu'il y a des situations où un certain type de jugement est nécessaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous a équipés pour ce jugement en nous accordant le Saint-Esprit, son esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée de Christ. C'est extraordinaire. Nous avons la pensée du Christ. Paul est en train de dire ici que celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu a la capacité de discerner les choses spirituelles, de faire des évaluations justes et de prendre des décisions qui sont justes. Et bien sûr, on est aidé en plus par la parole de Dieu qu'on a ici avec nous. Généralement, quand quelqu'un me pose la question « Marcel, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que tu penses de tel sujet ?» Souvent, j'ai l'habitude de dire « Est-ce que je peux d'abord te dire les 2 références qui guident mes valeurs ?» avant de te les dire. Ma première référence, c'est Dieu, le créateur de toutes choses. Et j'estime que lui est le mieux placé. Il a le mode d'emploi de notre vie. Il nous a créés. Ma deuxième référence, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme, qui est venu nous montrer un modèle de vie, un exemple sur lequel je me base. Maintenant, je vais te dire ce que je pense d'eux. On a ici 2 cas dans la communauté où Paul appelle les enfants de Dieu à juger. Le premier, c'est un cas d'inceste qui avait eu lieu dans l'Église. Chapitre 5, 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité telle qui ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la 2e femme de son père. Il semble malheureusement que l'Église n'avait pas pris les mesures qui s'imposent, puisque au verset 12, il dit « Est-ce à moi de juger ?» Ah bon? On ne juge pas en tant que chrétien? Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ne t'occupe pas de ceux du dehors, Dieu s'en occupera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Donc là, ici, Paul appelle la communauté à juger le comportement répréhensible au sein de la communauté pour la préserver de l'influence du péché, mais aussi pour le bien de la personne, en vue de l'amener à la repentance. Et versets 9 à 11, on voit que ce n'est pas une petite chose, ce jugement ou cette discipline. Il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche
ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait, donc c'est-à-dire c'est une pratique, dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre le repas. Donc là, il s'agit d'un cas de discipline dans l'Église. Imaginez que l'Église se réfugie derrière ne pas juger dans cette situation. Où serait l'Église de Corinthe? Et puis dans 1 Corinthiens 6, on a une autre situation. Il s'agit d'un problème d'ordre et de justice dans l'Église. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? C'est incroyable. Paul est en train de dire qu'un jour nous aurons à juger le monde. Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? C'est difficile à imaginer. Et nous serions incompétents pour les affaires de la vie présente? Donc là, il s'agit d'un problème d'ordre et de justice dans l'Église, et Paul, il est outré par le fait que les chrétiens de Corinthe portent leurs différends devant des tribunaux païens au lieu de régler ça en interne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois à faire appel aux tribunaux, puisque Paul, il va faire appel à César un peu plus loin. Et puis, il y a un cas individuel où là, nous sommes appelés aussi à juger. C'est Galates 6, versets 1 et 2. Frères, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Donc il n'est pas dit ici, ne faites rien. Laissez le frère suivre son chemin. Non. Ramenez-le dans le droit chemin en rappelant de nouveau l'attitude que nous avons vue plus haut. Humilité et douceur. Pour que ces jugements puissent avoir lieu, que ce soit au sein de la communauté, que ce soit au niveau individuel, ça demande de notre part une véritable humilité. D'être prêt à entendre ce qui doit être entendu sur notre propre cœur. Sinon, on rejettera tout ça. Maintenant, un garde-fou important. Ne pas juger selon l'apparence. Le danger d'émettre un jugement sur l'apparence. Jean 7, verset 24. Cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Et là, c'est une parole que Jésus destine à la foule qui lui reprochait d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. Donc, que ce soit au sein de la communauté, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, ou avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, Jésus nous invite à un jugement juste, basé sur la vérité, la droiture, et non sur les apparences superficielles, des rumeurs ou des oui-dire. C'est très important, parce qu'on risque de porter de faux jugements. Maintenant, si on retourne à la première situation, fallait-il réagir au post de Facebook de ce pasteur? Ça se passe quand même dans l'Église. Oui. Accepter le mariage, là c'est un exemple, accepter le mariage de deux personnes du même sexe, c'est accepter une conception du couple qui est contraire à la parole de Dieu. C'est aussi donner une fausse image à toute la communauté du projet de Dieu pour les êtres humains concernant le mariage. C'est laisser le péché
s'installer dans l'Église au lieu de l'exclure de la communauté. En même temps, l'Église doit être un lieu où nous accueillons les personnes victimes de toutes sortes d'addictions, toutes sortes de tentations, pour les guider vers celui qui pardonne, qui libère et qui transforme, pas pour les laisser comme ils sont. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Deuxième cas, fallait-il écrire à ce frère ou cette sœur qui s'égare? Oui, ça se passe dans l'église, comme la première situation. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, comme le dit la Bible en Hébreux 3, versets 12-13. « Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur. » Et là, il parle à des frères. Ça veut dire que des frères, des sœurs peuvent avoir un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tremper par le péché et ne s'endurcisse. Et puis le troisième, sans condamner notre prochain, nous avons le devoir de prendre position pour la lumière et d'oser dire ce que la parole de Dieu dit. Donc en conclusion, la Bible nous exhorte donc à la prudence et à l'humilité dans le jugement des autres, en particulier concernant leurs intentions et leurs motivations. Rappelons-nous que le jugement final appartient à Dieu. Cependant, elle nous encourage au discernement pour distinguer le vrai du faux et lorsque c'est nécessaire, à juger des actions et des enseignements au sein de la communauté et de manière individuelle. Ça doit se faire avec justice, amour, dans le but de maintenir la vérité et la sainteté. Alors ne pas juger? Oui, mais on a parlé de condamnation, de jugement. J'aimerais terminer par 2 versets, parce que ça, c'est toujours des versets qui me font monter au ciel, au plafond. Quand Paul dit ceci, en Romains 8:1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Rappelons-nous ce soir que la condamnation que nous méritions à cause de nos fautes, de nos péchés, est tombée sur le Christ, sur la croix, alors qu'il portait nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et le 2e verset, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors soyons de bons juges avec petit j.